Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecadogps.fr. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est bien moche cette grosse bande noire entre le bord de l'écran et le bord de la lunette. Alors j'ai comparé le ratio entre la taille de l'écran et la taille du boîtier des montres GPS. Sans remonter jusqu'à Mathusalem, j'ai comparé le ratio de taille d'affichage sur pas moins de 103 montres GPS que j'ai testées ces dernières années. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Dans la suite de cette vidéo, je vais parler de surface d'affichage. C'est un petit peu différent que juste la largeur de l'écran par rapport à la largeur du boîtier. Et il faut passer par là pour pouvoir comparer des surfaces d'affichage entre des écrans carrés et des écrans ronds. Donc je vais pouvoir vous montrer les montres GPS avec le plus grand écran relativement à la taille de leur boîtier. Si ça fait une différence de prendre une grosse montre GPS avec un grand écran plutôt qu'une petite montre GPS avec un petit écran, voir si la surface d'affichage est plus grande pour un écran carré ou un écran rond, mais aussi l'évolution au fil des années. Et en fin de vidéo, je vous présenterai le meilleur modèle de chaque marque. Il n'y a encore pas si longtemps, le format standard d'écran d'une montre GPS, c'était le 1,2 pouces, ça fait 30,5 mm de diamètre. Donc sur une Fenix 5X de 51 mm ou une Vertix de 50 mm, on avait le même écran de 30,5 mm que sur une Fenix 5 ou une Pace. D'ailleurs, au passage, je serais curieux que vous me donniez votre avis si vous préférez que j'utilise des pouces ou des millimètres pour les tailles des écrans. Les marques parlent toujours en pouces, c'est un héritage de l'électronique, mais moi j'ai toujours fait la conversion pour parler en millimètres dans mes tests et mes articles parce que je trouve que c'est plus parlant. Mais ça m'intéresse de savoir ce que vous préférez. Mettez-le en commentaire. Fin de la parenthèse. Plus récemment, presque toutes les marques se sont mis à différencier les tailles d'écran en fonction des tailles de boîtier. Ça paraît logique d'essayer d'intégrer un écran plus grand dans un boîtier plus grand. Regardez la différence que ça fait. Sur une Fenix 5X, l'écran y représentait 36% de la surface du boîtier. Sur une Fenix 7X, en passant à un écran de 1,4 pouces au lieu de 1,2 pouces, ce qui fait 35 mm au lieu de 30,5, ratio d'affichage, il passe à 48%. Ça fait une grosse augmentation de la surface d'affichage, 33% d'augmentation sans même changer la taille du boîtier. Globalement, je dirais que ça fait depuis mi-2021 qu'on voit une augmentation de la surface d'affichage relative à la taille du boîtier. Jusqu'en 2019, le must était d'avoir un écran qui couvre à peu près 50% de la surface du boîtier. Mais dans ce domaine, les meilleures montres GPS sont sorties tout récemment, fin 2023, avec quelques modèles qui ont dépassé les 60% de surface d'affichage. Alors on peut se demander s'il vaut mieux opter pour une grosse montre GPS avec un grand écran ou une petite montre GPS avec un petit écran. Est-ce que sur la grosse montre GPS, il va y avoir une grosse bande noire qui fait que l'écran, en fait, il est relativement à la taille du boîtier, il n'est pas très grand. Quelle est la combinaison qui offre le meilleur ratio d'affichage selon vous? Eh bien voilà les chiffres. Sur une Fenix 7S, petit modèle, l'écran représente 53% de la surface du boîtier. On monte en taille, Fenix 7, 49%, Fenix 7X, 48%. Donc oui, en tout cas chez Garmin, un gros boîtier veut dire que relativement à cette taille de boîtier, l'écran est un peu plus petit. Même chose chez Coros, une Vertix 2, 50% de surface couverte par l'affichage, une Pace 3, 53%. Chez Suunto aussi, il y a une évolution qui est à peu près similaire. Sur la Suunto 9 Baro, l'écran il couvrait 47% du boîtier, alors que sur la Suunto 9 Peak Pro, il couvre 50%. Ah là, je suis pas sûr que tout le monde avait imaginé ça comme ça. Alors oui, on pourra toujours afficher une plus grande portion de carte sur l'écran de 35 mm d'une Fenix 7X que sur l'écran de 30,5 mm d'une Fenix 7S. Le seul contre-exemple que j'ai trouvé, c'est la Suunto verticale, qui est plus grosse qu'une Suunto 9 Peak Pro et qui a un ratio de 52%. Donc meilleure en fait que toutes les autres Suunto qui sont sorties avant elle. C'est une vidéo un peu originale qui sort des tests ou des tutos habituels. Abonnez-vous bien à la chaîne, comme ça vous serez prévenu de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Allez, je vous garde le meilleur pour la fin, donc on va parler des pires montres GPS. Traditionnellement, les montres GPS d'entrée de gamme ont presque toujours un écran plus petit que les autres. C'est une question de tirer les coûts vers le bas, on le comprend. Donc sans surprise, on trouve les pires ratios dans l'entrée de gamme. Une Forerunner 55 par exemple, son ratio il est de 39%. Parce que l'écran il est vraiment petit, il fait 26 mm de diamètre. Même chose sur la Decathlon GPS 500 où là le ratio il est de 42%.
Mais on trouve aussi des montres des années 2020-2022 dont les fabricants ont voulu garder l'écran transréflectif classique de 30,5 mm, 240 x 240 pixels, tout en augmentant la taille du boîtier, parce que c'était le début de la course à l'autonomie. À ce moment-là, les gens ont commencé à baser fortement leur décision d'achat sur le critère de l'autonomie, même s'ils ne faisaient pas d'ultra. Donc, même sur du haut de gamme, on trouvait de grosses bandes noires, par exemple sur la Forerunner 945, 42%. Polar, eux, ça fait très longtemps qu'ils ont conservé cet écran de 240 par 240 pixels. Donc, eh bien, sur leur montre gros format, il est de 42%. Et puis, il y a certains modèles vraiment particuliers qui n'ont jamais cherché à se rapprocher des belles montres connectées, mais au contraire, ont cherché à miser sur leur rusticité, leur résistance à toute épreuve. Je veux bien sûr parler des Instinct. Et là, tenez-vous bien, l'Instinct 2, 33% de surface d'affichage. Mais la palme, toute catégorie, elle revient à la G-Shock G-Squad HR. Les montres GPS Suunto, elles ont une trajectoire qui est un peu à part parce que Suunto, dès la Spartan Ultra en 2015, ils ont opté pour des grands écrans tactiles de 35,5 mm. Donc finalement, je ne m'y attendais pas forcément avant de faire cette étude, mais c'est Suunto qui a le meilleur historique du ratio d'affichage, quelle que soit la taille du boîtier. Pour les vieilles montres GPS, eh bien on peut redémarrer à la Suunto 9 Baro, 48% de surface, ce qui pour son année de sortie est vraiment bonne. Et puis sur les plus récentes, Suunto est passé par des plus petits modèles avec les Suunto 9 Peak, Peak Pro, 50% de surface d'affichage, donc l'écran était petit mais le format était plus petit. Et puis avec la verticale, ils sont revenus à un gros format dans lequel ils ont intégré un plus grand écran, ce qui fait que le ratio d'affichage a été conservé et il est de 52%. Alors ça va pourtant paraître surprenant pour certains qui auraient remarqué la grosse bande noire autour des écrans des Suunto 9 Peak et 9 Peak Pro. En fait, ça ne vient pas des écrans eux-mêmes, mais plutôt du choix de design de la lunette. À partir du moment où la lunette est hyper fine, ça rend la bande noire forcément plus large. Alors qu'une lunette plus large, comme sur les Phoenix ou les Vertix, eh bien ça déborde un peu plus et donc ça masque une partie de cette bande noire. D'ailleurs, Coros a aussi des montres GPS qui tournent autour des 50% de surface d'affichage, 53% pour les Pace 3, 49% pour l'Apex 2 Pro. Le passage aux écrans AMOLED a multiplié à peu près par 3 le nombre de pixels qu'il y avait sur un écran. On est passé par exemple d'une Phoenix 7 à 280 par 280 pixels à une Epix Pro 51 mm qui a un écran qui fait 454 x 454 pixels. Mais concrètement, les tailles d'écran en millimètres sont restées les mêmes, c'est juste la résolution, le nombre de pixels par millimètre qui est augmenté. Donc même si l'écran AMOLED n'est pas une variable en soi, il joue quand même son rôle dans le sens où une marque qui cherche à faire une montre GPS pour concurrencer des marques de montres connectées comme Apple, Samsung, Huawei, il va concevoir un boîtier qui donne la part belle à ce bel écran AMOLED tactile. Donc sur ce genre de montre GPS à connotation un peu plus connectée, un peu plus lifestyle, un peu plus jolie, on arrive à de super ratios de surface d'affichage. La palme, elle est détenue par l'Amazfit Cheetah Pro, 63% de surface d'affichage, avec le plus grand écran que j'ai jamais testé sur une montre GPS puisqu'il fait 36,8 mm de diamètre. Après, on trouve la Venue 3 à 62% de surface d'affichage et l'Ignite 3 à 59%. Je me suis posé la question de savoir si une montre GPS carrée avec un écran carré offre plus de surface d'affichage qu'un format rond. Alors, il n'y a plus beaucoup de montres GPS carrées et le résultat, c'est que ça dépend. L'Apple Watch Ultra, par exemple, elle donne un ratio de 53%, ce qui est mieux que les 48% d'une Phoenix 7X. Mais par exemple, chez Garmin, la Venue SQ2, elle a un ratio de 42%, ce qui est moins bien que les 54% d'une Venue 2. Là, la différence, elle s'explique probablement par le positionnement haut de gamme de l'Apple Watch Ultra, qui mise clairement sur son écran légèrement plus grand que celui de l'Apple Watch 8, alors que la Venue SQ2, elle est plutôt une version low cost de la Venue 2, donc Garmin a fait moins d'efforts lors de l'achat de ce composant. Et je vais terminer par les meilleurs ratios par marque. Alors, sans surprise, les meilleures montres GPS pour ce qui est du ratio d'affichage sont les montres GPS très récentes et généralement haut de gamme. Chez Garmin, c'est la Forerunner 965 avec un ratio de 57%.
En gros, c'est le même écran qu'une Epix Pro 51 mm, mais le boîtier est plus petit puisqu'il fait 47 mm. Chez Coros, c'est la Pace 3, écran moyen, mais boîtier petit. Chez Suunto, c'est la verticale, un grand écran dans un boîtier pas trop gros. Chez Polar, c'est la toute nouvelle Vantage V3, sans surprise. C'est le premier écran AMOLED, c'est le premier écran qui est plus grand que le traditionnel écran de 30,5 mm. Chez Amazfit, c'est la Cheetah Pro 63%. Et chez Apple, sans surprise, c'est l'Apple Watch Ultra avec 53%.